Oui, je serai candidat aux prochaines municipales à Sainte-Suzanne. Je porterai un projet, j'ai expliqué les grands axes de ce projet sur les 5 grands points qu'on souhaite mettre en discussion avec la population. Il y a l'aspect humain, il y a l'aménagement territoire, il y a les déplacements, il y a l'urgence sociale, il y a la transition écologique, un point qui sera central et même transversal sur l'ensemble de nos projets. Il y a bien sûr les services publics qu'on peut encore améliorer, conforter et renforcer pour la population, services publics de proximité également. Donc tous ces points, bien sûr, je vais aller sur le terrain dans les jours et les semaines et les mois à venir, jusqu'au moment du vote en mars prochain, pour expliquer ça à la population, pour pouvoir aussi avoir leur adhésion et aussi peut-être leur avis sur ce qu'on propose, parce que, comme vous le savez, un projet, on peut l'amender, l'améliorer. On n'est pas fiché sur ce qu'on propose, donc on sera encore demain en train de faire en sorte qu'il y ait cette concertation populaire et cette vision populaire que je souhaite faire tout le long du mandat. La majorité municipale sortante, je pense qu'elle n'est pas allée assez loin de leur programme, de leur projet. Il y a encore beaucoup de choses qui sont restées en suspens. C'est comme ça, 6 ans ça passe très vite. Moi j'ai essayé tant bien que mal aussi d'apporter du lien, d'apporter ma contribution au niveau de l'intercommunalité surtout. J'ai laissé, comme vous l'avez vu, la majorité municipale travailler entre eux, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'ai essayé avec mes compétences, ça a été prouvé au niveau du Sydney, d'apporter aussi un plus au niveau de la situation des traitements de déchets qui étaient bloqués pendant 2 ans de 2020 à 2022. On a boosté les choses, on est arrivé aujourd'hui à des vrais projets qui sortent et qui avancent. Et donc, moi, je ne regrette pas ce que j'ai fait dans ce mandat. Simplement, ce que je regrette un peu, c'est que le projet de cette majorité n'est pas allé assez loin dans ce développement, alors qu'on avait la CINOR en présidence, je l'ai dit, pendant 6 ans, et également donc un élu de Sainte-Suzanne qui a travaillé aussi au département, etc. Donc il fallait créer plus de liens, plus d'efforts pour pouvoir capter les moyens. Une mairie ne peut pas fonctionner sans moyens. Il faut que sur les projets qu'on porte, il y ait un plan de financement global. On appelle ça plus vulgairement une PPI. Et bien ça, je souhaite aussi demain qu'on puisse aussi renforcer ça et mettre sur la table avec l'ensemble de nos collègues élus, de l'ensemble des territoires, des solutions et les choses avancent. Moi, je suis ouvert à tous les renforts qu'on peut avoir pour rassembler le plus largement possible la population. Donc, je ne vais pas dire que j'attends de M. Maurice Joussel qui que ce soit qu'il vienne me proposer pour être candidat. Je dis simplement que je propose un projet cohérent et moi je ne m'oriente pas dans la critique acerbe, je ne me pose pas dans les situations de critique stérile qui se passent actuellement sur Sainte-Suzanne. C'est désolant. J'aurais préféré qu'après 30 ans de mandat, les choses se passent différemment. J'ai déjà eu M. Maurice Joussel en face de moi en 2014 ou en 2020, donc je l'ai affronté sur le terrain avec la population. Donc j'attends pas comme certains qu'il ait ces problèmes pour arriver, pour dire qu'ils sont eux maintenant ceux qui vont sauver la planète ou qui vont sauver Sainte-Suzanne.